La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est Menton Carré. Le Courrier Picard, Valls entre dans la danse. Le Midi Libre, Valls barre à gauche et cap sur l'Elysée. Le Figaro, le candidat Valls fait les yeux doux à la gauche. Aujourd'hui en France, la gauche cherche son patron et Libération élargie à l'Europe. Deuxième gauche cherche second souffle. Et pendant ce temps, la Croix nous le rappelle, à Mossoul, les civils payent le prix fort. On commence avec celui qui est donc en ce moment même dans le bureau du chef de l'État à l'Élysée, c'est Manuel Valls. Et oui, encore un collaborateur qui s'émancipe, nous dit Le Monde, après Fillon, évidemment. Alors ceux qui se payent d'ailleurs de l'obligation de caresser, dans le sens du poil, toute cette gauche à laquelle il s'est confronté. Voilà qui occupe à peu près tous les éditoriaux ce matin. Étonnante ambiance, comme si l'exécutif tout à coup était vacant. C'est Guillaume Tabar qui le remarque dans le Figaro. On va nommer un Premier ministre pour 5 mois. Il sera difficile, écrit-il, d'exister au service d'un président vis-à-vis duquel les Français ont d'ores et déjà tourné la page. C'est un détail qui ne trompe pas. Dès l'annonce de sa non-candidature, tous les médias se sont lancés dans l'analyse de son bilan. Sur le plan strictement institutionnel, sa décision aboutit pourtant à l'inverse. Pas candidat signifie président jusqu'au bout. Alors on va le voir avec ce remaniement, mais cette étrange accélération du temps médiatique ne semble pas déranger la presse. On passe à autre chose. La politique, mais ailleurs en Europe, Natacha. Mais oui, parce que Le Monde revient en une sur les inconnus de la pré-Renzi et l'opinion diagnostique une panne générale de la gauche, ou plus exactement de la social-démocratie. Comme le souligne un politologue dans Libération, les sociodémocrates font face à une contradiction majeure. Ils assument de jouer le jeu de la mondialisation néolibérale et prétendent en retirer des bénéfices pour mener des politiques de réparation sociale. Or, cet ordre produit des inégalités. Mais c'est un article de Luc Rosenzweig sur Causeur qui remarque que la chancelière Angela Merkel a réussi à enterrer un à un ses partenaires européens. Donald Tusk, David Cameron, Matteo Renzi, François Hollande et même Rajoy qui ne se porte pas mieux. Ils étaient pourtant tous là, nous dit-il, en septembre 2015. Quand elle a décidé d'abord d'ouvrir les vannes de l'immigration en Europe, puis de les refermer en allant seule négocier avec Erdogan. Merkel, écrit-il, est aujourd'hui la reine d'une basse-cour européenne entourée de canards boiteux. Elle sera peut-être réélue, car les Allemands lui sauront gré d'avoir fait passer leurs intérêts immédiats avant tout. Mais elle risque fort de se retrouver aux yeux de l'histoire comme le fossoyeur en chef de l'utopie européenne. On attend, ou plutôt devrait-on dire, on redoute notre bulletin de notes ce matin. Exactement. La semaine dernière, c'était l'enquête Teams sur les mathématiques. Cette semaine, c'est PISA. Comme l'annonce Le Parisien, les résultats ne seront encore pas brillants. Les Échos y consacrent une page avec les commentaires d'Éric Charbonnier, de l'OCDE, de François Dubet, sociologue. Ceux qui, depuis 30 ans, glosent sur la descente aux enfers de l'éducation nationale et conseillent les gouvernements de gauche comme de droite. Gajou qui seront là dans 3 ans pour la prochaine. Vous n'auriez pas un truc pour nous changer les idées? Mais si, parce qu'il faut. Alors le site Le Comptoir, allez-y. Outre ses réflexions sur la décroissance ou sur le gaullisme liquide de François Fillon, c'est extraordinaire, Le Comptoir nous propose 2 articles consacrés à Jack London, socialiste, pessimiste et visionnaire. En particulier une analyse de ce roman magistral, Martin Eden, sorte de fausse autobiographie, tragédie d'un homme qui se hisse hors de sa classe sociale par le savoir, qui découvre la vacuité de ce monde qui l'impressionnait, en même temps que l'impossibilité de revenir à son statut d'origine. De son héros suicidé, Jack London disait « Il est mort parce qu'il était individualiste. Je vis parce que j'étais socialiste et que j'avais une conscience sociale. » On termine avec un curieux papier, tiens. Ben oui, parce qu'il y a des critiques du progrès, Jack London, d'autres et tout, et puis il y a ceux qui nous le font aimer, franchement, parce qu'il y a des belles inventions. Dans Le Parisien, voilà ce qui nous manquait. Une start-up normande vient de créer l'appli pour bénir vos proches. Alors on prend une photo, puis l'écran dessine la forme d'une croix, ou même d'un cœur pour les non-croyants, parce qu'il n'y a pas de raison que les non-croyants soient pas bénis aussi. Donc un petit clic, et en plus on partage le cliché sur les réseaux sociaux, et pendant ce temps-là, il y a un start-upper qui gagne de l'argent avec votre spiritualité virtuelle. C'est beau la modernité, je comprends pas qu'il y ait des gens qui critiquent ça. Béni soit la revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 et béni soit l'édito des éditos juste avant 7h avec la même Natacha Polony.